Déclaration. Nous, de la Guadeloupe, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Guyane, de la de Martinique, la Martinique, de la de la Réunion, Réunion, de la Réunion, acteurs d'associations ou Acteurs d'organisations d'associations non ou étatiques, d'organisations membres de la société non civile, étatiques, professionnels membres de de la l'éducation, société civile, de la santé, recherche, de la recherche, de l'information, de la prospective, prospective, de la coopération internationale, pratiquant du travail social, des arts, des lettres, du numérique, de la culture. Considérons Que le monde d'aujourd'hui est une alchimie de civilisation, de culture et d'individus. Qu'il résulte de la traite des Africains, des système esclavages des du Nouveau Monde, du système des plantations, des grandes guerres européennes du et de leurs conséquences. Colonialisme, en ses méfaits et de son extension capitaliste planétaire. Que de cette alchimie ont surgi des peuples-nations, qui sont demeurés indéchiffrables aux clairvoyances des décolonisations. que ces peuples nouveaux se sont vus embarqués dans des fictions territoriales, identitaires, historiques et culturelles qui n'étaient pas les leurs. Que ces peuples sont demeurés hors d'atteinte, souvent de leur propre conscience, toujours de la conscience de ceux qui les régentent encore. Que les insuffisances des décolonisations ont favorisé des États-nations souverains, antagonistes, compétitifs, dans un dogme de libéralisme économique où la liberté ne concerne que les marchandises, les capitaux et les lois du profit, cela au détriment de l'humain, du vivant, de la planète en son entier. Que ce monde Que, n'est pas le nôtre. malgré tout, des échanges ont pu se faire, des contacts survenir, des individuations tisser des liens d'alliance et d'éthique enchantée qui font qu'un monde d'interdépendance est désormais à la portée de nos ferveurs, et qu'il convient dans une jouvence de nos imaginaires de le nommer, le désirer, et d'agir vers lui. Que cet autre monde Que cet autre monde est bien commun de tous. est bien commun de tous. Dans cette perspective, nous déclarons que dans nos terres vivent des peuples-nations, Que nous les voyons comme des entités géographiques, culturelles, biologiques, sociales, identitaires, symboliques, disposant chacune d'un imaginaire irréductible à aucun autre. Que ces entités précieuses, pour tous, ont droit, dans l'intérêt du commun souhaité, à l'exercice de toute leur potentialité, à la pleine aisance dans leur propre devenir. Qu'ils se doivent d'être reconnus en tant que tels, accompagnés en tant que tels dans la résolution de leurs terribles histoires, et qu'ils doivent pouvoir exercer, même en l'absence d'expression étatique, l'esprit de responsabilité qu'exige une présence digne et créative en face de leurs propres défis et des défis de cette époque. Que nos peuples ne sont situés dans pièce caltée périphérie, mais qu'ils sont tous en position plénière, Dressés au cœur de leur vision du monde, dans monde. le rhizome des solidarités et des alliances et des actions futures que cette dernière leur permettra. Qu'à ce titre, les termes outre-mer, Outre-mer, métropole, métropole, zone zone périphérique ou périphérique ultra-périphérique nous nous sont sont d'ores et déjà irrecevables et offusquants. offusquants. Nous déclarons que les démocraties modernes, les républiques saines, doivent s'inscrire dans un monde d'interdépendance, respectueux du devenir imprévisible des différences et des diversités. qu'elles doivent se sentir responsables de leurs rencontres et de la dignité de leurs aménagements. Que ces démocraties et républiques doivent s'accorder à leurs évidences transculturelles intimes et s'unir Sans sans trembler trembler aux richesses relationnelles que leurs histoires leur ont offertes. qu'aucune d'entre elles ne saurait donc décemment se déclarer une ou se penser indivisibles. Qu'aucun peuple-nation, encore dépourvu d'expression étatique, ne saurait être maintenu dans des dispositifs qui limitent les capacités de sa présence au monde, et que toute disposition symbolique, culturelle, sociale, économique et juridique doivent être prises en vue d'une refondation équitable de son rapport à toute puissance décisionnelle. Dans cette perspective, nous déclarons encore que les solidarités nouées par les ombres et lumières de nos histoires partagées devront être assainies,
et par là même solidement renforcée. Que dans tous les dispositifs qui régissent nos rapports à des puissances décisionnelles soit reconnue notre responsabilité directe sur les choix, les décisions, les mises en œuvre qui nous concernent au quotidien et qui concernent nos devenirs. Dès lors, nous appelons les gens de nos pays à créer dans leur famille, leur quartier, leur commune, leur région, des espaces d'échange et de discussion autour de cette notion de responsabilité. Nous appelons les gens de nos pays à penser, à agir, à déclencher ainsi dans notre vie quotidienne de vrais lieux politiques où pourront naître des forces novatrices et d'actives espérances. Enfin, nous engageons les femmes et les hommes et toutes leurs occurrences, toutes les organisations éclairées, tous les créateurs, poètes, danseurs, chanteurs, conteurs et musiciens, gens de lettres et philosophes, personnes de la santé, des sciences et des techniques, responsables administratifs, universitaires et politiques, gens de conscience et humanistes, fervents de la beauté, amis très simples d'un mieux humain dans l'horizontale plénitude du vivant, à soutenir les processus de responsabilisation en cours dans nos pays. Pour que la planète de notre vivre ensemble ne s'accommode d'aucune minoration, d'aucun peuple oublié, d'aucune indignité. Qu'elle puisse bénéficier ainsi de la participation de toutes et de tous, de l'intelligence de toutes et de tous, dans l'épanouissement des capacités d'initiative, d'innovation, de joie et d'enthousiasme. De toutes et de tous. Et de tous. Ra